en fait. Ce qui veut dire que ce qui se situe, ce qui se joue en termes géoénergétiques mondiaux, qui sont les acteurs américains et russes par exemple, l'Algérie se trouve entre ces deux grands acteurs majeurs de gaz. D'un côté, nous avons un grand producteur mondial américain qui produit du gaz de schiste, qui peut-être espère finalement l'exporter, mais vu la politique de Biden, je pense que ça va être très compliqué parce qu'il s'inscrit dans le développement durable et les énergies vertes. Donc on ne peut pas augmenter sa part d'énergie renouvelable aux États-Unis et commencer à exporter autant de gaz de schiste. C'est antinomique, c'est contradictoire, ce n'est pas possible. Et que les Russes, aujourd'hui, les Européens sont dans des situations géopolitiques complexes à travers l'Ukraine avec la Russie, parce que ce gaz est très important pour l'Allemagne, qui est le leader de l'Europe, hein, c'est clair et net, et on a besoin pour son évolution et son développement industriel et économique. Et vous avez un troisième acteur qui se trouve au sud, qui avec lui aujourd'hui, vous n'avez aucun problème géographique où le passage, le cas de la Zileba est très intéressant. On a pu passer par Médégaz, finalement fournir et assurer, garantir la sécurité énergétique de l'Espagne et du Portugal, mais qui est aussi la sécurisation énergétique de l'Europe quelque part, parce que je rappelle que les deux gazoducs algériens sont interconnectés à l'Europe, d'accord ? Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre maintenant à une augmentation de la demande de gaz algérien, qui est évident, parce qu'elle a les infrastructures gazières nécessaires qui sont interconnectées à l'Europe. Et une dernière chose encore que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les enjeux géostratégiques concernant l'énergie, l'Algérie est centrale. Parce que, comme je le dis toujours, détenant le plus grand gisement solaire du monde, ça c'est un fait scientifique, on n'y peut rien, alhamdoulilah, c'est comme ça. Elle peut produire en quantité industrielle de l'énergie verte, ici bien de l'électricité que de l'hydrogène, qui sera injecté dans les réseaux gaziers à hauteur de 25-30% pour fournir l'Europe. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans l'histoire énergétique du monde. Un gros problème pour les Saoudiens, qui ont été un très gros producteur de pétrole, où le pétrole aujourd'hui, même si son tarif augmente, et c'est une bonne nouvelle, qui va permettre de financer pour l'Algérie la transition énergétique, les nouvelles infrastructures, le nouveau développement des énergies renouvelables en masse, avec ses partenaires américains, éventuellement allemands, chinois, etc. On voit qu'aujourd'hui, ce gaz qui est très important pour les économies européennes, la part de l'exportation par ces gazoducs avec Galci qui va arriver, pour moi, et j'en suis sûr, très bientôt, ce troisième gazoduc qui passera par la Sardaigne, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne, Algérie aujourd'hui est un pays majeur pour le futur en termes énergétiques. Tout nous le dit, tout nous prouve, tous les événements nous le prouvent, parce que justement, elle a ce gisement solaire qui pourra produire l'énergie et l'hydrogène vert, et elle a des ressources gazières très importantes, dont celui associé avec celui du Nigeria demain. Aujourd'hui, c'est un pays incontournable, et c'est pour ça que les assauts de l'OTAN ou de l'Europe, ou les Américains, pour essayer de déstabiliser l'Algérie, pour ne pas être justement le leader mondial de demain dans la fourniture énergétique, surtout de l'Europe. Voilà.